Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que signifie la rétrogradation de Vénus, quel impact cette rétrogradation peut avoir dans notre vie, et puis tout ce qui va tourner autour des valeurs représentées par Vénus. Il faut voir que la rétrogradation de Vénus est loin d'être anonyme. C'est une rétrogradation qui a lieu tous les 255 jours et qui dure environ 42 jours. Pourquoi elle n'est pas anonyme ? Parce que Vénus est proche de la Terre. Donc, nous allons ressentir plus fortement cette rétrogradation que celle, par exemple, de Pluton, qui est une des planètes les plus éloignées de notre Terre. Alors, quels sont les sujets représentés par Vénus ? Déjà, Vénus gouverne les signes du Taureau et de la Balance, symboliquement les maisons 2 et la maison 7. Vénus va concerner nos relations, notre vie amoureuse, notre magnétisme, nos valeurs, notre vie de partage, d'échange avec les autres. Elle représente aussi l'esthétisme et les arts. Prenons un exemple, même deux exemples. Vous avez à la naissance une Vénus en Taureau. C'est une magnifique Vénus, puisque elle va vous donner un épicurisme important. Autre exemple, si vous naissez avec Vénus conjointe au Soleil, cela va vous donner du charme et une sensualité affichée. Bon, après, il faut aussi s'intéresser aux aspects que cette Vénus reçoit. Si par exemple vous avez une Vénus opposée à Saturne, l'individu aura pour première mission d'apprendre à s'aimer, à s'accepter. Le cas aussi d'une naissance avec une Vénus rétrograde. Eh bien, c'est vraiment le symbole de l'animal blessé. C'est une personne qui, au démarrage, va se sentir pleinement inapte à l'amour et aura une question récurrente en tête: comment est-il possible d'être aimé ? Pourquoi ? Parce que je ne suis pas comme ceci, ou je ne suis pas comme cela, je ne suis pas assez bien, ou je ne suis pas assez ceci ou cela. Il y a deux attitudes fortes chez les Vénusiens rétrogrades. La première, c'est le besoin de sécurité affective qui le mènera à s'investir dans une et une seule relation. La deuxième attitude sera de cumuler ou d'accumuler, voire de se perdre dans des relations multiples. Cela créera une forme d'insatiabilité affective. Le premier travail d'un Vénusien rétrograde est d'apprendre à s'aimer, à aimer son image. Et ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de ressenti personnel. Et le Vénusien rétrograde va être très attentif à son esthétisme, à son physique, jusqu'à, et c'est là où il ne doit pas aller, jusqu'à l'extrême. Moi, j'ai constaté des Vénusiens rétrogrades abordant l'âge mûr et passant leur journée dans des salles de musculation pour retrouver leur musculature de jeunesse. Vous voyez ? Donc c'est une forme d'exagération, puisque le Vénusien rétrograde va forcément développer un orgueil mal placé, qui est un orgueil plus de défense
qu'un orgueil de fierté, et il devra apprendre à avoir confiance en lui, à ce qu'il est, à ce qu'il représente. Et puis, l'attitude aussi de certains vénusiens rétrogrades, c'est la fuite devant les problèmes amoureux, affectifs, de couple. Pourquoi ? Parce que ça génère le conflit. Le vénusien rétrograde ne va pas aimer le conflit, puisque dans un conflit de couple, forcément, on va lui parler de ses agissements, de sa manière d'être. Donc forcément, ça le ramènera à ses complexes personnels. Le rôle de Vénus est d'unir, est d'harmoniser, est de rendre plus beau. Cette Vénus, celle dont nous parlons aujourd'hui, qui va nous accompagner pendant toutes les fêtes et une très très grande partie du mois de janvier, se situe en Capricorne. Le Capricorne est un signe cardinal, un signe de terre. Là, nous sommes dans le concret, nous sommes dans la matérialité, nous sommes dans l'action également. Le Capricorne est régi par Saturne. Et Saturne est la planète qui génère frustration, attente, austérité. Donc, nous allons nous poser les questions suivantes avec cette Vénus rétrograde. Alors avec plus ou moins d'intensité selon, bien évidemment, notre Vénus natale et selon la place du Capricorne dans notre thème astral. Et les principales questions qui vont se poser sont comment aimer ? Comment envisageons-nous la relation à l'autre dans son ensemble ? Et quand je dis à l'autre, c'est lorsqu'on est en couple, à son conjoint ou à sa conjointe. Cela va forcément impliquer d'autres questionnements, c'est-à-dire ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. C'est une phase de lucidité, c'est une phase d'objectivité, de pragmatisme. Vénus rétrograde, puisqu'on va faire une espèce de retour en arrière, une rétrogradation dans le ciel, donne l'impression que la planète va à l'inverse des autres planètes. Donc, l'inverse peut être considéré comme le passé et peut représenter la résurgence de relations passées, les ex qui refont surface. Il y a aussi un aspect chez Vénus, puisque Vénus a la maîtrise du taureau, le taureau étant symboliquement la maison 2 et correspondant à nos valeurs et à l'argent. Donc, toutes les questions d'ordre financier vont aussi se poser avec Vénus rétrograde. Il est toujours préférable, pendant une rétrogradation de Vénus, ou de Jupiter par exemple, qui sont Vénus le petit bénéfique, la petite bénéfique et Jupiter le grand bénéfique, de ne pas faire d'achats trop conséquents sur cette période-là. Voilà. Il est aussi, puisque j'y pense, puisque Vénus est également l'esthétisme, si vous désirez faire une chirurgie esthétique, évitez les périodes de Vénus rétrograde. Ça ne veut pas dire que quand c'est direct, ça marche tout le temps, mais en tout cas, avec une Vénus rétrograde, les risques d'échec sont beaucoup plus nombreux. Donc, si on en revient aux valeurs financières, ça peut nous mener à une réflexion par rapport aux avoirs. Ça peut aussi déclencher ou valoriser la peur de manquer. Donc, cela peut être une phase restrictive pour certains. Donc, les réactions par rapport à une Vénus rétrograde, j'aurais le désir de les classer dans deux camps, pas opposés, mais deux camps qui ont des fonctionnements différents, les émotionnels et les non émotionnels.
Les émotionnels risquent de voir leurs émotions décuplées et nourrir des ressentis importants, qu'ils soient dérangeants ou pas. Mais en tout cas, il y a une espèce de sensitivité beaucoup plus développée. Et quant aux non émotionnels, ils ressentiront, je dirais, enfin un trouble dans leurs émotions puisqu'ils seront poussés à les vivre. Et j'ajouterais, bien évidemment, la modulation se fera en fonction des autres critères astrologiques qui composent votre thème astral. Donc, ce moment va permettre la résolution de problématiques affectives. Une relation inadaptée se clôturera immanquablement. Acceptez ce moment. La douleur sera momentanée. Vous verrez, elle deviendra même salutaire. Et je parle de votre décision, pas de la douleur, bien évidemment. D'autres pourront vivre des réconciliations inattendues, inespérées, mais à terme, deviendront-elles pérennes? Faire face également à la réalité de nos relations actuelles. Avons-nous envie de poursuivre avec la personne qui partage notre existence? Bien évidemment, le retour du passé, des relations inachevées également. En ce qui concerne les nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre avec une Vénus rétrograde, pour ma part, même si je suis plutôt d'une nature optimiste dans la vie et que je vois toujours le verre à moitié plein, il y a peu de chances qu'il y ait des résultats satisfaisants. Elle pourra déclencher, et en fait, elle pourra déclencher des conflits ultérieurs, et notamment après la rétrogradation de Vénus, c'est-à-dire lorsqu'elle rebalayera tout le parcours qu'elle a fait en rétrogradation. Donc, ça ouvrira certainement à des difficultés relationnelles et affectives pour les couples formés, et je dis bien formés, pas reformés, formés pendant cette phase. D'autre part, il est important de surtout pas prendre de décisions hâtives sur un coup de tête. Préférez remettre à la fin de la rétrogradation, les éléments seront beaucoup plus propices pour justement décider. Pendant la rétrogradation, vous mettez sur la table, vous réfléchissez, vous mûrissez et une fois la rétrogradation terminée, vous agirez. Alors, il aurait été dommage de ne pas aborder cette position, cet événement planétaire, sans parler du Scorpion, puisque bien évidemment, la vie amoureuse va forcément rejoindre le Scorpion à un moment donné, puisque le Scorpion est lié à la sexualité. Et il s'avère que la rétrogradation de Vénus commence par une conjonction avec Pluton, qui est le régent, qui est le maître du Scorpion. Je rappelle que Pluton est la planète de la transformation, de la régénération. Et donc, conjointe à Vénus, nous entrons dans la passion, dans la démesure, dans la radicalité. Et effectivement, cette conjonction va apporter un énorme bouillonnement, une irrésistible envie et un nécessaire besoin de changement. Pluton va mettre au grand jour ce qui doit exister dans nos relations, ce qui reste valable et ce qui devient obsolète. Alors, nous sommes dans le Capricorne, donc c'est un processus qui peut se faire lentement. C'est une prise de conscience qui peut être
intériorisée, qui va être rigoureuse, factuelle, avec ce signe-là. Voilà l'ambiance de cette rétrogradation de Vénus. Alors, je vous ai demandé, pour apporter de l'eau à votre moulin, une réflexion et surtout savoir quelle peut être la portée d'une Vénus rétrograde sur le plan individuel, c'est de regarder où se situe votre Vénus, si votre Vénus est rétrograde, et la deuxième chose, de connaître dans quelle maison se trouve le signe du Capricorne. Donc on va regarder si par exemple vous avez le Capricorne en maison 1, cela signifie que vous êtes ascendant Capricorne. N'oubliez pas une chose, c'est que la rétrogradation commence à 26 degrés du Capricorne, que votre ascendant peut se situer à 25 degrés ou à 26 degrés, et donc la rétrogradation commencera en maison 1, mais comme elle recule, et avant la maison 1 vous avez la maison 12, eh bien vous aurez une grande partie qui se situera dans votre maison 12. Alors je sais, c'est un peu technique, mais j'essaie d'être le plus précis possible quand j'interviens sur le plan astrologique et pas faire juste un horoscope qui pour ma part, je trouve, ressemble à rien. Donc, même si je ne peux pas bien évidemment interpréter individuellement pour chacun de vous, en prenant cette direction, cela nous donne quand même une nourriture personnelle correspondant bien à ce que nous vivrons. Alors, vous êtes ascendant Capricorne, donc cela balaye votre maison 1, voire votre maison 12, donc vous écouterez les deux, voire pour certains la maison 2, enfin bref. Bref, donc, il peut y avoir à des moments donnés, avec Vénus rétrograde en maison 1 sentiment de mal-être, de solitude. Ça peut être de la mélancolie. Les blessures affectives peuvent remonter à la surface. C'est une excellente période, en revanche, pour prendre conscience de son corps et de son image. En maison 2, c'est la mise à plat de vos valeurs, des interrogations sur vos finances. Ce n'est pas le moment d'investir, de prendre des risques sur le plan financier. C'est plus le moment de jouer une gestion en bon père de famille et d'être prudent. Capricorne en maison 3, votre communication est à revisiter. Cela ne se passe pas très bien sur cette période, sur le plan des contacts et sur le plan de l'appréciation. Cela peut représenter, vu que la maison 3 représente les frères et des sœurs, des discussions un peu houleuses, créer une certaine délicatesse dans les relations et faire revivre de vieilles histoires. Capricorne en maison 4, là c'est la famille dans son ensemble et les biens immobiliers qui sont ici représentés. Ce n'est absolument pas le moment d'acheter une maison, un appartement, un bateau ou autre. C'est plutôt le moment pour ne rien faire sur le plan immobilier, dirais-je. Alors, en revanche, sur le plan familial, on peut s'attendre à des révélations, des secrets qui ne le sont plus. Des tensions familiales également, des discussions animées, des rapports affectifs qui peuvent un peu vriller. En maison 5, les enfants, les amours, les créations. Vous êtes créatif, cela peut être une panne d'inspiration ou vous vous trouvez en inadéquation avec les tendances du moment.
Vous avez un litige avec un enfant, une vision différente de l'amour, une rencontre karmique. Voilà le programme pour les personnes qui ont leur maison 5 en Capricorne. Alors en maison 6, maison de la santé, du quotidien, du travail, et ce transit tombant pendant les fêtes, n'abusez pas des bonnes choses à table. Vraiment, il faut être, alors je ne vais pas dire très prudent, mais il faut savoir être raisonnable pendant cette période-là. Pourquoi ? Parce que Vénus gère les reins. Donc, forcément, pendant cette période-là, toutes les fonctions digestives vont énormément travailler, beaucoup plus travailler qu'habituellement, et peuvent avoir un impact sur votre santé, et puis peut-être aussi un risque d'intoxication alimentaire. Voilà. Quant à votre quotidien, vous risquez de le ressentir comme une routine déplaisante. Et je dirais une chose, apprenez à l'aimer en le transformant. Alors, pour la maison 7, qui concerne le conjoint, les associés, 2 cas de figure. Ça va bien entre vous, alors conservez le cap. Ne cherchez pas à appliquer tel ou tel changement. Ce n'est pas du tout le moment de faire évoluer votre couple. Misez sur la stabilité, sur l'existant. Des problèmes existent. Là, c'est un peu plus complexe parce que vous risquez de voir une exacerbation des difficultés. Mais restons positifs et utilisons notre intelligence pour ne pas aggraver les choses, voire trouver sur cette phase des solutions adéquates. Dernier point, puisque je parlais d'associés, donc on parle forcément de contrat, de signature, évitez de signer des documents qui vous engagent sur le long terme. Alors, en maison 8, là, vous allez vivre une transformation qui va vous faire changer complètement vos habitudes, vos habits, dans votre façon d'aborder votre vie amoureuse et votre sexualité. Vous pouvez ressentir une certaine souffrance à un moment donné parce que c'est comme si vous viviez d'une certaine manière un accouchement de vous-même. Et donc, vous allez avoir une sorte de tiraillement entre le passé et ce vers quoi vous voulez tendre. Mais bon, laissez tranquillement ce cheminement se faire. Vous verrez, in fine, il en sera très très bénéfique. En maison 9, maison du mariage, maison du voyage, de la philosophie, alors évitez de voyager et surtout de voyager trop loin. Préférez la découverte par la lecture, si vous aimez par exemple l'histoire, la géographie, la géopolitique et autres, misez plutôt sur une documentation que sur un voyage en Extrême-Orient ou en Asie ou en Amérique du Sud, où que vous vouliez, mais ce n'est pas forcément le moment de voyager. En revanche, ça peut être aussi un très très bon moment pour lire des ouvrages sur la vie affective, pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants. En maison 10, c'est la maison de la carrière, de l'évolution sociale. Il faut éviter de vous mettre, si vous avez un travail bien évidemment, de vous mettre en porte-à-faux en mêlant travail et sentiment. Dans le cas où vous n'avez pas de travail, c'est une période où justement vous pouvez réfléchir à vos orientations,
est-ce que vous aimez faire et est-ce que vous n'aimez pas faire ou ce que surtout vous ne voulez plus faire. C'est pas forcément une phase où vous allez trouver du travail ou trouver un travail intéressant. C'est surtout ça, répondant à vos attentes, à vos demandes. Mais ça reste, et vous le verrez une fois que Vénus redeviendra rétrograde, ça peut correspondre vraiment à une phase d'ouverture au niveau professionnel. En maison 11, maison des amis, maison des projets, bien, cela peut occasionner des déceptions ou des remises en cause par rapport aux amis. Vous pouvez aussi, par cancanage successif, en apprendre des vertes et des pas mûres à votre sujet. Et quant aux projets, évitez plutôt de les lancer sur cette période-là, continuez à les mûrir, continuez à les préparer pour un lancement ultérieur. Et nous terminerons par la 12e maison, qui est symboliquement la maison des épreuves et la maison de la santé. Alors, la maison 12 est toujours une maison assez particulière, c'est la maison des poissons, puisque, en fait, elle nous mène surtout à une réflexion, elle nous mène surtout à une intériorisation de ce que l'on souhaite et de nos pensées. Donc, ça va forcément être en lien avec la remise en cause de nos structures de vie, une interrogation profonde, voire blessante de notre vie affective, génère tristesse, blessure affective, et peut aussi mettre sur notre route des inquiétudes par rapport à une personne de notre entourage, et vu que nous parlons de Vénus, que c'est un personnage féminin, eh bien cela peut être en rapport avec une femme pour qui nous avons bien évidemment de l'affection. Alors ça n'empêche pas du tout les aventures amoureuses sous forme de coups de foudre, et coups de foudre foudroyants et déstabilisants. Voilà. Il est important pendant cette période-là de travailler sur l'équilibre émotionnel, sur l'équilibre physique. Voilà le programme qui nous est proposé selon chacun, bien évidemment, qui nous est proposé pendant la rétrogradation de Vénus. Alors, d'ici quelques jours, nous allons entrer dans une pleine lune, c'est ça. Donc, à cette occasion, bien évidemment, j'aborderai lors d'une prochaine émission cette pleine lune. Vous pouvez retrouver cette émission spéciale Vénus rétrograde depuis notre site, et cela dès demain, sur www.émissiondevoyance.com, sur notre chaîne YouTube, également sur notre page Instagram Émission de Voyance. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.